Vous regardez Blazo Gaming. Et bonjour à toutes mes poules, vous regardez Blazo Gaming, l'émission qui vous blase avec du gaming. Aujourd'hui, Gods Unchained, un jeu que j'ai découvert récemment et que je voulais partager avec vous. Et vous blaser aussi par la même occasion, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas blasé. Bon, j'ai déjà blasé quelques amis avec ce jeu parce que j'en parle autour de moi en ce moment. Donc pour ceux qui me connaissent, ma propension à jouer avec des druides, des voleurs et des malfurions, vous savez que je suis sur le jeu depuis un petit moment, pas longtemps, hein, ça fait quelques semaines. Vous voyez en haut à droite là que je suis level 43. Donc si vous voulez tester le Gods Unchained, vous avez un lien en description de ma vidéo normalement. N'hésitez pas à cliquer, comme ça si un jour vous achetez des cartes, et ben vous n'êtes pas du tout obligé d'en acheter. Hein, mais si un jour vous en achetez et que vous avez installé le jeu grâce à mon lien, et ben vous allez me donner de l'oseille, 10% les gars. Regardez, c'est écrit ici. J'invite des amis. Là, la personne achète n'importe quel Divine Order pack. Ça, c'est les packs qu'on peut acheter de cartes. Je vous montrerai après. Et moi, je reçois 10% de l'argent que vous avez dépensé. C'est formidable. Bref, on arrête là. Mais du coup, ça me permet de parler de la question, de la notion de l'argent. Parce que c'est un jeu. Ici, sur mes home, c'est écrit le jeu de trading cards, c'est le jeu de cartes, quoi, d'échange de cartes, qui te paye pour jouer. Donc ce jeu, en ce moment là, c'était peut-être un événement qui est fini maintenant, je crois, ou je ne sais pas s'ils vont relancer ça, mais ils distribuaient des jetons gratuitement aux joueurs. Et ces jetons, ils ont une vraie valeur financière. Et ça vous permet d'acheter des cartes sur le market, par exemple. Là, je vais aller sur le market. Et ici, on voit des cartes qui sont mises en vente par des joueurs. Là, c'est en Ethereum. C'est une crypto-monnaie, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, encore une fois, les crypto-monnaies, allez vous renseigner sur YouTube. Il y a un très bon reportage. Arte, par exemple, je vous mettrai le lien en description. Ça raconte comment le Bitcoin est apparu et ça vous permettra de comprendre un peu mieux les crypto-monnaies. Donc, ensuite, vous pourrez acheter des cartes. Vous allez les... Voilà, donc ils ont mis... Oui, où en étais-je? Ils payent les joueurs, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ce jeu, les créateurs du jeu, ils se font de l'argent parce qu'il y a des joueurs qui mettent de l'argent, ils achètent des paquets de cartes. Je vais vous montrer où. Si on met ici, non, ici, buy packs, voilà. Vous avez des packs qui vont de 2,42$ à 145$. Vous pouvez aussi les acheter avec des ETH, c'est de l'Ethereum, c'est une crypto-monnaie. Et ces packs, vous les ouvrez et vous avez 5 cartes dedans. Une rare ou mieux et 4 communes ou mieux. Ça veut dire ça c'est ce qui est garanti, c'est que vous avez au moins une carte rare là-dedans. Ensuite là ici vous aurez au moins une carte épique, une carte rare et 3 communes, toujours ou mieux, hein, si vous avez de la chance, des fois vous avez des cartes meilleures. Et le légendaire, là ça vous donne une carte légendaire, une carte rare et 3 cartes communes. Et le shiny, ça c'est des cartes shadow parce que les cartes ont des qualités différentes. Je reviendrai là-dessus juste après. Donc voilà. Donc grâce à ça, là, le jeu se fait de l'argent et il récompense les joueurs parce qu'ils ont besoin de joueurs pour que le jeu tourne évidemment. Il récompense les joueurs avec des jetons de crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie que eux ont créée. Euh, donc voilà, moi j'ai gagné environ une vingtaine de ces jetons en jouant 2-3 semaines. Et ces jetons valent chacun environ 5 balles. Donc ça fait que j'ai gagné entre guillemets 100 balles en jouant au jeu uniquement. J'ai encore pas acheté de pack comme ça payant, mais j'hésite. Peut-être que j'en achèterai un ou deux. Finalement, ce jeu est plutôt cool, donc je pourrais mettre un peu d'argent dedans, mais bon, on verra.
Mais surtout, ce qui est ouf dans ce jeu, c'est que certaines cartes sont des NFT. Donc là, par exemple, ça, c'est des NFT que vous gagnez si vous achetez. Par contre, après, il y a d'autres cartes que vous gagnez gratuitement en jouant au jeu, qui ne sont pas des NFT, mais ensuite, si vous en avez plusieurs exemplaires de la même carte, vous allez pouvoir les fusionner en NFT. Et ça se passe dans la forge. Mais pour ça, je vais ouvrir le jeu. Voilà, donc vous allez télécharger cette application qui s'appelle Immutable. Quand vous allez télécharger le jeu, en cliquant sur le lien bien sûr de ma vidéo, comme ça vous me donnez de la thune, allez acheter des paquets. Non, je rigole. Bref, n'achetez rien pour l'instant, vous allez juste essayer le jeu, vous l'installez, voilà, c'est gratuit, vous allez faire un didacticiel, etc. Vous allez voir, c'est très facile de prise en main. Mais là, pour l'instant, je vous montre le truc. Donc, dans la forge, on a les cartes que j'ai à double ou triple, etc. Et j'ai la possibilité, si je veux, de les fusionner. Ça me coûte un peu de monnaie, hein, mais ça, c'est des monnaies que j'ai gagnées dans le jeu. Donc, finalement, ça me coûte rien. Je peux les fusionner, ça en fait une NFT qui va se mettre dans mon wallet. Du coup, ça me permet de parler du wallet. Vous êtes obligé pour jouer à ce jeu d'avoir connecté à la plateforme un wallet. Par exemple, ici, c'est MetaMask. C'est un wallet qui est, comment dire, c'est un portefeuille numérique si vous voulez. Vous créez ça, c'est une extension de votre navigateur web, par exemple Firefox ou Chrome, que sais-je. Moi j'utilise Firefox, voilà, donc j'ai ce petit renard, MetaMask. Vous voyez que j'ai 0 ETH, j'ai rien dessus. Mais j'ai pas véritablement rien dessus parce que j'ai des gods en fait. Ils sont pas affichés ici, mais si je vais dans ma collection, ah non, ça on voit pas. Là on va voir mes cartes, pardon. Il faut plutôt que j'aille sur le market, voilà. Et si je vais dans mon inventaire, là comme mon wallet est connecté, j'ai les NFT que j'ai soit créé, soit acheté sur le market, parce que j'en ai acheté quelques-unes. Comme j'ai gagné des monnaies gratos, là vous voyez, j'ai 7,6 gods qui me restent. Enfin 7,6, 7, 6, 8, 5, 8. Et avec ça, vous pouvez acheter des cartes et les revendre. Donc si vous voulez, c'est gratuit de jouer au jeu et vous pouvez engranger des ETH. J'ai un ami qui a joué à ce jeu qui a fusionné les cartes qu'il a gagnées en jouant et qu'il a à double et ou qu'il n'utilise pas pour jouer. Il les a vendues sur le market. Ici vous faites liste, vous pouvez les mettre en vente, vous choisissez une devise, ETH, en GODS ou même en US dollars, et puis vous les mettez en vente. Et si les gens achètent, et ben vous, sur votre porte-monnaie, vous avez des ETH qui arrivent, ou des GODS, etc. Donc lui, il s'est fait, voilà, je ne vais pas la mettre en vente pour l'instant. Lui, s'est fait des ETH, il s'est fait plusieurs dizaines de francs en ETH. Après, si vous voulez retirer vos ETH, il y aura quelques frais, hein, bien sûr, parce que les frais de transfert en ce moment avec l'Ethereum sont très chers, d'après ce que j'ai compris. Donc ça va vous diminuer un peu vos gains, mais c'est pas, enfin c'est un moindre mal, étant donné que il y a moyen de gagner de l'argent quand même en jouant à un jeu vidéo. Donc la promesse du jeu qui dit que c'est le jeu de cartes qui te paye pour jouer, elle est tenue. La promesse est tenue. Hein. Vous gagnez de l'argent. Du coup, on va lancer une partie quand même. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez les fusionner et il faut avoir pour ça lié un wallet comme je vous ai montré avant. Et après, vous allez pouvoir les mettre sur le marché. Et moi, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai rien mis en vente. J'ai juste acheté certaines cartes avec ma monnaie que j'ai reçue gratos, là, les gods. Parce que je me dis que certaines vont peut-être prendre de la valeur. Et puis comme certaines cartes étaient vendues vraiment pour 3 fois rien, bah, voilà quoi. C'est de la monnaie que j'ai gagnée, donc je la dépense quoi. C'est le principe de la monnaie, hein. C'est de la dépenser, c'est de faire des échanges. Donc ça s'applique extrêmement bien à ce jeu. Donc ici c'est la roue pour gagner du flux. Le flux ça sert à fusionner les cartes avec les gods. Et peut-être aussi à d'autres trucs. J'ai pas encore tout très bien compris, hein, mais on va y aller tranquillement les gars. On va blaser ça pendant
le temps qu'il faudra pour que vous ayez bien compris ce jeu. Donc voilà la notion de marché et de monnaie autour du jeu, je crois que j'ai fait le tour. Quoique, hein, il y a encore plein de trucs à dire qui sont assez intéressants. Notamment, en fait, je vais vous dire juste un truc quand même pour vous que vous vous rendiez compte de la portée de ce jeu. Il y a quelques temps, donc je suis allé chez un ami. Cet ami qui vend des cartes, lui les cartes qu'il gagne, il les vend en Ethereum, ok. Donc il a engrangé de l'Ethereum sur son wallet pour à peu près une centaine de francs hein, pour l'instant, bref. Et je lui disais, regarde bien le marché parce que les cartes se vendent plus cher en Gods qu'en Ethereum. Ce qui est logique vu que les joueurs gagnent des Gods gratos en jouant, et ben ils regardent moins la dépense. Ils sont prêts à acheter des cartes plus chères parce que de toute façon c'est une monnaie qu'ils ont eu gratos, donc ils se prennent pas la tête, ils ont besoin d'une carte, ils l'achètent. Alors qu'en Ethereum, ça se vend moins cher parce que pour avoir de l'Ethereum sur ton wallet, sur ton MetaMask, en fait, qui fonctionne avec cette plateforme ImmutableX, qui est une plateforme de vente où il n'y a pas de frais quand tu vends ou achètes, il n'y a pas de frais. Mais par contre, si tu veux retirer tes Ethereum ou si tu veux déposer de l'Ethereum sur la plateforme, sur ton wallet, là, ça te coûte des frais. Moi, j'ai voulu essayer avec mon... J'ai une autre application pour des crypto-monnaies. J'ai voulu envoyer quelques Ethereum sur mon wallet MetaMask. Il y avait, je sais plus, c'était une quinzaine, vingtaine de francs de frais, donc ça fait quand même pas mal. Vous perdez pas mal d'argent en faisant un transfert comme ça. Donc voilà. Donc du coup, je lui disais à mon ami, mais toi qui as des Ethereum, tu devrais acheter des cartes avec tes Ethereum, qui sont moins chers du coup, et les revendre en Gods. Parce que du coup, t'es gagnant à l'échange. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, et puis du coup, je lui dis ça. Bref. Lui, il regarde un peu, il traficote un peu, mais bon, le délire du jeu, c'est quand même plutôt de jouer. Après, si tu te mets à spéculer sur les cartes, bon, c'est un autre délire, mais c'est un jeu aussi en soi, hein, ça peut l'être. Pour ceux qui sont doués, il y a moyen de se faire de l'argent. D'ailleurs, je vois, il y a 2 jours, une vidéo d'un gars qui l'a posté il y a 2 jours. Hein, là, on est fin décembre, on est à l'aube, à la veille de l'an 22. Bref, un YouTuber qui dit qu'il se fait 200 $ par jour sur Gods Unchained. Alors, il n'est pas sur le jeu, lui, il a un espèce de logiciel, il analyse un peu les prix des cartes, et en fait, il achète au plus bas, sur le moment, les cartes en Ethereum, et il les revend ensuite au prix le plus bas en Gods. Mais du coup, il est gagnant parce que euh, le cours d'une carte en Gods est plus élevé qu'en Ethereum. Vous me suivez? Donc le gars, il se fait du bénéfice avec ça. Et ce qu'il explique dans la vidéo aussi, c'est que en faisant ça, non seulement lui il se fait de la thune, mais en plus il va fluidifier un peu le marché. En fait, il va en fait réduire l'écart entre les prix des Gods et de l'Ethereum, puisqu'il achète des cartes en Ethereum. Donc ça peut faire augmenter potentiellement le cours de la carte si elles sont beaucoup achetées. Et à l'inverse, en vendant au prix le plus faible en Gods, il fait baisser le prix en Gods des cartes, le cours. Donc en faisant ça, s'il y a beaucoup de joueurs qui limitent, ce qui peut arriver, hein, vu que maintenant lui il a mis ça sur YouTube, donc les gars, les petits malins qui veulent se faire de la thune, eh ben, ils vont faire ce système, ils vont faire ça en masse, et du coup le marché va se stabiliser, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez vous faire de la thune avec ce moyen-là, il faut vous dépêcher, parce que bientôt peut-être qu'on ne pourra plus. Mais bref, on n'est pas là pour se faire de l'argent, on est là pour jouer à un jeu blasant, mais malgré tout très fun, car derrière la blase, c'est toujours le fun qui importe. Donc, on a fait le tour hein, du côté monnaie, mais bon, il y a énormément de choses à dire, encore en plus sur ce jeu, et sur le marché autour du jeu, mais on va aller plutôt maintenant dans le jeu lui-même. Voilà. Donc, à savoir que les cartes ont des qualités différentes, ça je vais quand même vous montrer. C'est très blasant, hein, j'en suis conscient, mais on va aller dans ma collection de cartes. Donc les NFT dans le jeu, ça peut être des cartes, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui permet de jouer. Hein. Ensuite, ça va être des plateaux, c'est genre votre le zone, le plateau de jeu sur lequel vous jouez.
Mais ça, on s'en fout un peu. Après, il y aura des émotes, il y aura des trinkets, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des petits trucs de décoration qui vont se mettre sur le plateau. C'est que du cosmétique, mais bon, voilà. Ça engrange certainement de l'argent, hein. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils achètent. Et ça profite aux joueurs qui sont là pour jouer et gratter des crypto-monnaies et des NFT. Donc voilà, je vais dans ma collection de cartes, pardon. Du coup, je vais les classer par... Donc là, déjà, vous avez une idée de à quoi ressemble le jeu, à quoi ressemblent les cartes en tout cas. Je vais les grouper par qualité, voilà. Les cartes ont des qualités. Les rouges là que vous voyez, c'est des NFT, c'est le premier stade du NFT. Ça, c'est pas des NFT, vous voyez les cartes grises. Il y a les cartes Welcome, qui ont ces losanges en haut à droite. Ça, c'est des cartes que tous les joueurs reçoivent dès le début du jeu. Vous allez recevoir un pack, il y a juste une centaine de cartes ou peu importe. C'est les cartes de base. Tout le monde les a. Ensuite, vous avez les cartes corps, c'est celles qui ont le petit laurier. C'est des cartes que vous gagnez si vous voulez en jouant au jeu. Vous avez des niveaux. Vous voyez que moi je suis level 43 en haut à droite là. Vous gagnez de l'XP à chaque combat. C'est un jeu qui se joue en multijoueur. Hein. Enfin, c'est du 1 contre 1 au tour par tour de jeu de cartes stratégie. Et chaque match que vous faites contre un autre joueur, vous gagnez de l'XP. Et ça vous fait monter des niveaux, des levels. Et à chaque level, vous gagnez des cartes. Ces cartes sont toujours de l'ensemble corps, qui ont le petit laurier en haut à droite. Ce sont des cartes qui ne sont pas encore échangeables. C'est pour ça qu'elles ont un petit cadenas. Par contre, quand vous les fusionnez, par exemple, vous voyez qu'ici j'en ai 6 exemplaires de cette carte, Pack Stalk. Si je veux en fusionner 2 ensemble, ensuite elle va devenir de cette couleur, elle va devenir rouge. La carte ne va pas changer, hein, elle reste, elle a les mêmes fonctions dans le jeu, elle n'est pas plus forte, mais elle est juste un peu plus rare, elle est d'une meilleure qualité si vous voulez. C'est virtuel tout ça, mais pourtant c'est à la fois réel parce que ça a un impact sur son prix et sa valeur, valeur qui est réelle hein, finalement entre les joueurs. Du coup, une fois qu'elle est comme ça fusionnée, elle est NFT. Et vous pouvez la vendre sur le market que je vous ai montré avant. Ensuite, il y a d'autres, les paquets que je vous ai montré qu'on peut acheter avec de l'argent réel là. Vous avez directement 5 cartes NFT à l'intérieur. Elles peuvent être météorites ou des fois même d'une meilleure qualité. Comme là, j'en ai eu 3 qui sont de qualité Shadow. Mais ça, moi, je les ai pas achetés, je les ai reçus en cadeau en jouant au jeu parce que il y a les week-ends ranked. En fait, durant le week-end, ça se passe du vendredi au lundi. Les parties que vous faites sur le mode ranked, hein, le mode avec un rang de... Voilà, c'est un peu comme dans tous ces jeux, ou même les échecs, vous avez votre niveau Elo, et quand vous jouez contre des joueurs potentiellement de votre niveau. Du coup, là, plus vous êtes élevé pendant le week-end, et plus vous faites de victoires pendant le week-end, plus vous avez des récompenses. Et notamment, parmi ces récompenses, des fois, il y a des paquets payants, mais que vous recevez gratuitement. Et vous pouvez avoir des shadows ou des météorites. Vous voyez la qualité météorite directement. Et c'est pour ça que sur le market, il y a plein de cartes comme ça. Là, en ce moment, c'est Divine Order, hein, les paquets qui se vendent. Il y en a beaucoup qui se vendent et pour des prix des fois vraiment très très bas. C'est pour ça que moi j'ai acheté pas mal de cartes Divine Order. Par exemple cette carte, parce qu'elle vaut rien, elle est vendue vraiment pour 3 fois rien. Je pense que c'est parce qu'elles sont pas trop jouées ou qu'elles sont considérées comme pas très fortes. Mais on sait jamais, il y a peut-être des cartes qui vont prendre de la valeur. Donc moi, j'avais envie d'étoffer ma collection, j'ai acheté des cartes pas trop chères. Comme ça me fait plus de choix aussi quand je dois faire mes decks. C'est ça qui est amusant dans le jeu, c'est de créer ces decks. Mais je vais vous expliquer le jeu maintenant. Parce qu'on parle de spéculation et de collection de cartes. Mais bon voilà, si vous connaissez les Magic, si vous connaissez les cartes Pokémon, tout ça, vous savez que il y a certaines cartes qui prennent de la valeur, etc. Donc c'est pour ça que ce jeu est intéressant, c'est qu'il inclut vraiment la notion de rareté des cartes dans le virtuel, grâce au blockchain et grâce aux crypto-monnaies. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer juste là, si on veut acheter un pack, parce que ça c'est assez intéressant. Il y en a un certain nombre, en fait, il y en a un certain stock. Et une fois que le stock sera vidé, tout aura été vendu, là il reste 14%, et bien il n'y aura plus de
cartes de cet ensemble Divine Order qui sera distribué. Ils passeront à un autre pack, à un autre set, etc. Ce sont des sets. Et d'ailleurs, le jeu existe déjà depuis un moment, hein, même si c'est encore la version bêta et que c'est encore les débuts un peu du jeu. Il existe depuis un moment, il y a déjà des sets qui ne sont plus vendus par le jeu, on ne peut plus que les acheter à d'autres joueurs sur le market. Et c'est d'ailleurs des cartes qui valent assez cher souvent. Du coup, moi j'en ai aucune, presque, ou j'en ai une ou deux parce que j'en ai trouvé pas très cher. Donc je les ai prises. Alors voilà, on va faire une partie maintenant, comme ça je vous montre le jeu, en quoi ça correspond. Et de toute façon, si vous voulez tester le jeu, ben, vous n'avez pas besoin forcément de me voir jouer, allez-y directement, hein, encore une fois, c'est gratuit, vous n'avez même pas besoin de créer le wallet pour jouer au jeu. C'est seulement dans un second temps, si vous voulez recevoir des NFT en récompense, ou en vendre ou en acheter, là il va vous falloir un wallet. Mais pour essayer le jeu et voir si le jeu nous plaît, il n'y a pas besoin. Donc allez cliquer sur mon lien et achetez plein de cartes, faites-moi de la thune et 10% là, lâchez-moi mes 10%. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Du coup, je vais faire une partie et on va vous montrer ça. Donc Immutable X, Arena. Est-ce que j'ai parlé de tout? Bon, Workshop c'est pour créer les decks. Est-ce que je crée un deck ou est-ce que je lance une partie directe? Non, je vais lancer une partie directe, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, beaucoup trop blasante. Et puis on fera peut-être une autre vidéo. Donc là, vous voyez que j'ai lancé une partie. Je suis dans la queue. Et ça, c'est parti. Là, ça lance le jeu. Là, ça, c'est vraiment le jeu qui... Vous voyez, Loading Beta Game, où il y avait écrit ça. C'est encore la version bêta du jeu. Ah ouais, il y a une notion aussi qu'il faut que je vous parle sur les cartes aussi, sur le marché après. Je le dirai en fin de vidéo pour les gars les plus blaze qui seront restés jusqu'à la fin de la blase. Donc voilà comment se déroule une partie. Vous avez choisi votre deck, mais ça, au début, vous avez des decks qui sont... il y a des starter decks. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, vous n'avez pas besoin de savoir créer un deck. Il y en aura pour vous qui seront créés automatiquement. Et même au tutoriel, on va vous expliquer tout ça. Donc limite, si vous voulez jouer au jeu, coupez tout de suite cette vidéo. Allez, ciao. Donc là, on a un pouvoir de notre dieu à choisir pour la partie, qui va rester le même durant toute la partie. Moi, je vais choisir le Animal Bond. Ça invoque une créature qui a 1 d'attaque et 2 points de vie, et qui peut... Allez, je vais garder ça. Et ensuite, voilà, merde, j'aurais dû vous expliquer ce qui s'est passé. Là, en fait, on a 3 cartes qui sont tirées au sort dans notre deck, ok? Le deck va venir ici après. Vous voyez le chiffre 30. On a 30 cartes pour dégommer les 30 points de vie de l'adversaire. Jusqu'ici, c'est simple. Là, on a tiré au sort 3 cartes et on avait jusqu'à 3 fois le choix de relancer le tirage au sort d'une de ces cartes ou pas, ou de garder directement des cartes. Moi, j'en ai retiré une ou deux là au sort et ensuite j'ai décidé de garder ma main telle qu'elle. Là, par contre, je ne sais pas ce qui prend autant de temps. C'est peut-être mon adversaire qui a pris du temps pour choisir. Ok, donc moi je commence là. Ça a été tiré au sort, donc je commence, j'ai que un bonus. Vous voyez qu'ici j'ai un bonus de mana. On commence la partie avec 1 mana. Lui, vous voyez, il en a encore 0, il en aura 1 quand ça sera son tour. Et on reçoit un bonus. Quand on commence, on reçoit un bonus. Quand on commence pas, on reçoit 3 bonus. Pour équilibrer le jeu. On joue des cartes, voilà. Là j'ai ma main, j'ai 4 cartes en main. Et je vais directement jouer ce bonus, comme ça je peux jouer une carte. Je vais mettre le Black Jaguar. C'est une 3-3 confusion avec Regen 1. Donc confuse, ça veut dire que il y a 50% de chances qu'elle attaque un autre ennemi valide. Valide parce que certains ennemis ne peuvent pas être attaqués, ils sont des fois cachés, ou etc. Et sinon, je vais donner la main à mon adversaire. Sinon, il a 1 de régénération, ça fait qu'à la fin de mon tour de jeu, elle se soigne de 1 point. Vous voyez qu'elle a des points de vie, elle a 3 points de vie. Donc, si elle prend des dégâts, là je vais utiliser mon pouvoir héroïque, donc ça met un petit blaireau, un badger, il est aussi confus.
il y a pas mal de créatures sauvages comme ça qui sont confuses. Sauvages, là vous voyez qu'en bas c'est écrit wild. C'est en fait des familles de cartes. Il y a certaines cartes qui font partie d'une famille et ça va profiter avec des combos de cartes. Par exemple ici, voilà, ça c'est les wild. Les deux ici sont wild. Et j'ai cette carte, Wildfire. Ça donne 1 dommage à toutes les créatures adverses. Et ensuite ça donne +1/+1 et régénération +1 à toutes mes créatures wild, donc sauvages. Donc, voilà, c'est un exemple de ce que ces familles peuvent apporter dans le gameplay du jeu. Donc là, j'ai 3 mana. Lui, il a joué aucune carte. C'est bizarre parce qu'il a utilisé aucun bonus. Il a joué aucune carte. Il doit avoir que des grosses cartes en main. C'est bizarre. Je vais balancer le... Oula, j'ai un bug de souris. Ma souris ne bouge plus. Ah, c'est bon. Voilà, je vais jouer ce machin. Ah ouais, là il y a une autre mécanique, c'est le Blessed. Ça me permet de vous parler du Sanctum. Alors, certaines créatures, elles sont bénies comme ça vous donne à chaque fois le choix entre 3 trucs. Donc ça fait perdre des favors à mon adversaire. Voilà, je vais faire ça. Ça mélange le Sanctum. Le Sanctum, c'est ça. Vous voyez, les cartes ont été changées là. Et ça me faisait gagner 3 de faveur. Attendez, moi, il faut que j'attaque le gars. Voilà. Ça, c'est une pioche commune en fait. Mais pour piocher là-dedans, il faut payer avec des faveurs. Vous voyez que j'en ai 11 ici en bas. C'est en fait à chaque fois qu'on tue une créature. Donc là, par exemple, les deux créatures, il y a une créature qui est morte de chaque côté. Donc il n'a pas gagné de faveur. Mais il y a un... Je vais faire juste une pause dans la vidéo peut-être parce qu'on m'appelle sur mon téléphone. Bon, c'est pas grave, je rappellerai. On va juste finir la partie. Pour tous mes blasons, et ensuite ça sera la fin de la vidéo. Je ferai une prochaine vidéo pour d'autres aspects du gameplay, pour approfondir la chose. Donc vous voyez, le but c'est de prendre l'ascendant sur son adversaire avec ses créatures sur le plateau, de lui faire descendre ses points de vie. Donc une fois qu'on les a posés, au premier tour en général on peut pas attaquer avec, et ensuite dès le second tour on peut attaquer avec ses créatures, soit pour tuer les créatures adverses, soit pour faire baisser les points de vie de l'adversaire. Et donc le Sanctum, c'est juste un endroit où on peut piocher des cartes. Ça ajoute une dimension, si vous voulez, au gameplay, c'est pas mal. Si on voit une carte, par exemple, que notre adversaire aurait besoin pour retourner la situation, on peut l'acheter pour l'empêcher qu'il l'ait. Après, ça a tendance à favoriser les joueurs qui prennent l'ascendant, parce que dès que vous mettez des coups dans votre adversaire, par exemple, vous gagnez des faveurs. Regardez là, je vais prendre ce gars. Donc ça me coûte 13, je peux l'acheter car j'en ai 17. Et du coup je gagne cette carte pour le tour là. Enfin non, je la gagne pour la partie d'ailleurs. Elle sera pas dans ma collection après, hein, mais je peux la jouer quand je veux dans la partie. Et là normalement j'ai gagné une des faveurs en tuant sa créature. Là je vais gagner aussi, vous voyez. Je gagne 3 points. 3 points. En fait, chaque fois qu'on attaque notre adversaire, on gagne 3 points. Sauf sur les 2 premiers tours, où on gagne 1 et 2 points, je crois. Et à partir du 3e tour, on gagne... Vous voyez que là, j'ai gagné une carte. Oui, on gagne 3 points, pardon, par attaque. Vous voyez que là, j'ai gagné une carte en main parce que cette créature... Quand je joue, en fait, la première créature que je joue durant mon tour, ça me donne une carte aléatoire de nature en main. Là, je joue le dieu nature, ouais, ça je vous ai pas dit. Vous voyez que mes cartes sont vertes. Et là, d'ailleurs, en face, on a eu un gars qui joue nature aussi. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Ça aurait été plus sympa de voir... Là, j'ai joué une arme. On peut aussi jouer des armes dans le jeu. Et aussi des sorts. Ça, c'est un sort, vous voyez. Ça a juste un effet, et ensuite ça va dans le void. Là, on a le void, c'est les cartes. C'est la défausse, en fait, des cartes. Toutes les cartes que j'ai tuées se retrouvent dans son void ici, ou dans le mien, pour mes trucs. Donc là,
pas terrible hein, ce qui m'arrive. Parce que sa créature... Bon voilà, lui il a eu les confusions, je voulais attaquer le dieu et finalement il a attaqué lui. Mais c'est pas grave, je vais... Pareil, lui il a eu la confusion qui l'a rattrapé. Je vais tout lui mettre dans la face parce qu'il a bientôt plus de points de vie, donc il faut que je continue à mettre la pression. Puis là il me reste un mana, donc je vais acheter ce machin. Comme ça je peux le poser. Et bon. Avec le Blitz, je peux directement attaquer une créature, mais je peux pas attaquer le dieu adverse. J'aurais besoin qu'il y ait le God Blitz. Vous voyez, c'est écrit Blitz. Ça permet d'attaquer tout de suite, mais il faut le God Blitz pour attaquer une créature. Donc voilà, je vais attendre. Et voilà, j'ai mis une grosse pression là sur le board, hein, sur le plateau. Donc normalement ça devrait être une partie gagnée. En plus j'ai vraiment du lourd en main là. J'ai de très bonnes cartes en main. Notamment ça fait 8 points de dégâts sur le plateau adverse. Répartis au hasard entre les créatures. Donc vous voyez ça va vider le truc là en face. Voilà, on est bien. Et puis de toute façon j'ai assez de dégâts pour le tuer. Voilà, on a gagné assez facilement là parce que il a rien joué en début de partie, donc il s'est fait rouler dessus. D'ailleurs c'est important quand vous... J'espère que c'était pas trop fort là le son. Du coup voilà quoi. Donc vous voyez qu'à chaque partie on gagne de l'XP. Et puis on gagne aussi du flux et des stars en fait, des étoiles. Là j'en ai gagné 500, voilà. Et ça vous permet, il y a aussi un autre moyen d'acheter des cartes, c'est le Stars Store. Mais là il est en maintenance, donc je peux pas vous montrer, mais vous avez à chaque fois il y a eu 4 cartes je crois, à choix que vous pouvez acheter avec des stars. Mais c'est pas des NFT, c'est des cartes normales, des cartes standards. Donc voilà pour le jeu quoi. Je vous dis bisous mes poules. N'hésitez pas à aller essayer ce jeu, c'est vraiment un très bon jeu. Très très bon jeu de stratégie, de création de deck. Là je peux vous montrer le workshop. Il y a 6 héros jouables. La nature, il y a, c'est ce qu'on a vu, hein, le dieu de la lumière, le dieu de la guerre, le dieu de la magie, la déesse de la mort, la déesse de la déception. Ça fait penser vachement aux voleurs de Hearthstone, pour ceux qui connaissent Hearthstone. Voilà, un Gods Unchained, c'est inspiré d'Hearthstone, de Magic. D'ailleurs, il y a un des créateurs de Gods Unchained qui apparemment était un des créateurs, enfin qui est d'ailleurs toujours un des créateurs de Magic de Gathering. Donc c'est vous dire qu'il y a du lourd quand même derrière ce jeu. C'est pas de la déconnade, hein. Franchement, le gameplay est très intéressant. Et en plus, le fait d'être propriétaire comme ça des cartes qu'on gagne, c'est assez du lourd. Ah oui, et aussi ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez acheter des cartes sur le market, pour la valeur des cartes, il y a un truc à savoir, c'est que certains ensembles de cartes sont verrouillés, c'est-à-dire que les cartes ne changeront plus jamais. C'est le cas des cartes qui sont sorties il y a un certain nombre de temps déjà, d'années ou je sais pas, ou de mois. Par contre, les dernières cartes qui sont sorties, là, les Divine Order, elles ne sont pas encore verrouillées à jamais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mises à jour pour modifier des cartes voilà, qui sont jugées trop fortes dans la méta du jeu, etc. Donc soyez vigilants à ça, renseignez-vous. Je ferai peut-être des vidéos plus détaillées s'il y a des gars chauds à se lancer dans le game des dieux déchaînés. Go, 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 Gods Unchained. Bisous à toutes mes poules. Respect aux gens blasés qui sont restés jusqu'à là. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Baba Banks. Où est-ce qu'on arrête ça? Tac. Ciao.